Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une vidéo où on va faire un retour sur elle. 4500 km plus tard, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que j'en suis content? Est-ce que pour moi c'est une bonne moto, pas une bonne moto? Je vais avoir un avis qui va être un peu partagé, on va dire ça comme ça. Déjà en termes d'esthétique, tu vois, moi je l'ai vu en 2024 quand ils l'ont sorti, je l'ai trouvé super belle. Ça ressemble à une Kawa, ça ressemble pas à une Kawa, ce que tu veux, comment j'en ai rien à foutre. Le seul truc qui m'intéresse en fait c'est que le design comme il est, moi je le trouve vraiment sympa. La moto je l'ai eu en mars 2025. Pendant un mois, la personne qui m'a fait la déco l'a gardée, ouais, un bon mois. Et du coup elle a pas roulé pendant toute cette période. Au mois d'août forcément vacances, j'étais pas là, elle a pas roulé. Mais sinon, comme tu peux le voir, petite peinture qui a été faite sur le garde-boue avant, déco dessus, peinture sur l'espèce de petit aileron là qui est en dessous, tu vois le bleu dessus. Ça a été, il y a un petit covering dessus. Là c'est juste un covering, peinture en dessous parce que vu que c'est en plastoc, comme le garde-boue, dès que tu vas mettre un covering dessus ça va pas tenir, donc peinture dessus. Peinture sur la petite partie comme ça aussi parce que sinon le covering ne tiendrait pas dessus. Elle a un échappement X-Race M8 de mémoire. Il y a la chicane dessus, hein. Moi je suis pas du genre à enlever la chicane. Et surtout je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit déjà. Elle a son petit lèche-roue à l'arrière. Moi c'est une moto que je peux utiliser du lundi au vendredi pour aller au taf, le week-end pour aller me balader, enfin voilà. Là tu vas avoir ici ta jauge, ton remplissage d'huile et ta petite jauge à huile qui est juste ici. Je le précise parce que tu n'as pas de bulle pour regarder le niveau. C'est pas des plus pratiques. C'est vrai qu'il y a un mec qui dit mais en fait tu te casses pas la tête, tu te mets sur la moto, tu prends ton sopalin, tu tires tes suites, tu remets. Voilà, de préférence il préconise de le faire la moto légèrement chaude, pas non plus brûlante mais légèrement chaude pour que ton huile soit plus fluide et que tu puisses regarder plus facilement sur ta petite tirette. Continuons. L'éclairage. Quand tu compares la Hornet 750 au Street Triple que j'ai eu, enfin à la Street Triple que j'ai eu, d'autres motos, mais on va parler juste Roadster, l'éclairage il est vraiment top, hein. En feu de jour, je trouve que ça, enfin en feu de jour, en feu de position et après quand tu vas être en plein phare, ça éclaire vraiment très bien. Je dis feu de position même si c'est des croisements parce qu'ils sont tout le temps allumés. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu as certaines gaines des câbles et tout ça qui sont apparents. Moi personnellement, j'aime bien quoi, c'est le côté mécanique qu'il y a dessus. La selle, c'est une selle qui a été modifiée, c'est une selle confort. Je t'avoue que celle d'origine est très raide, très raide. Le réservoir, tu as un réservoir qui doit faire de mémoire 17 litres. Je t'ai déjà dit, je suis pas journaliste. Et si tu veux voir toutes les specs, tu regardes sur le site Honda. Dessus, on va allumer. J'adore la petite ornette comme ça qui apparaît. Il te met tout le temps ton niveau d'huile. Attention, pense à vérifier. Elle consomme un peu d'huile, hein. La personne qui te dit je consomme pas d'huile, c'est du mytho. Ça c'est le road sync que tu vas voir dessus et que tu vas pouvoir éteindre. Elle me dit que j'ai 136 km encore d'autonomie, j'en ai déjà fait 150. En moyenne, tu fais 250 km en accélérant et en roulant un peu des fois comme un con. On reviendra sur ce principe-là déjà, de rouler comme un con. Une petite Alpine, sympa. Ça, trip A, trip B, conso moyenne, tu vois, il me sort environ 6 litres 1. Bon, si elle veut, je m'en fous un petit peu en fait. Poignée chauffante, j'ai les poignées chauffantes qu'on va allumer parce qu'aujourd'hui il fait que 7 degrés et qu'on est le matin et je vais au boulot, 8h47. Là, tu vas avoir pour régler ce que tu veux en carburant ou en autonomie, c'est ce qui va se mettre là en fait, juste là. Là tu vois, j'ai mis les poignées chauffantes, tu as le petit logo poignées chauffantes, je sais pas si tu veux bien le voir. Ici pour remettre tes tripes
A et B à 0, je le fais à chaque fois, et là tu vas pouvoir aller dans tes réglages, ton mode de conduite, ton quick shifter que tu vas pouvoir régler sur 3 positions. Tac, tu peux régler en le montant et en le descendant, qu'il soit en souple, en dur, en moyen, ou le désactiver complètement. Moi je le laisse plutôt souple. Point de changement de vitesse, réalisation auto, tout ça on s'en fout. L'affichage tu peux changer, l'affichage que j'ai dessus tu peux le modifier, général, après ça on s'en fout un petit peu. Les entretiens, équipements, etc. Moi je l'ai laissé comme ça, je trouve ça pas mal. On va mettre le petit gant et c'est pas mal du tout. Le système RoadSync, quand tu vas l'utiliser en GPS, regarde, je vais le remettre. Donc là tu fais un appui long sur la gauche et tu vas le remettre, tu vas pouvoir aller dedans. Je pense qu'ils ont dû l'améliorer. Excuse-moi si tu vois mon bras pendant que je mets mon gant. Je pense qu'ils ont dû l'améliorer parce que il y a des choses qui sont un peu plus fluides quand même. J'aime bien le concept des gants assortis à la moto. Donc navigation, tu vas avoir là en bas, tu vas voir l'endroit où tu dois aller, il va te dire à tant de mètres tu tournes à gauche, à droite, etc. Appel, tu tournes sur la droite, tu peux rechercher un appel, donc tu dis pas même son prénom. Il va te dire bah j'ai un contact avec ce prénom, est-ce que tu vas appeler lui? Si tu en as deux, bah, il te dit tu vas appeler lui ou lui. Les messages, j'utilise pas. Musique, ça j'utilise tout le temps pour zapper tes musiques, mettre pause. Le volume, j'utilise pas, je le règle directement avec mon cardo. Donc ouais, non, franchement c'est pas mal du tout. Et la météo, allez on démarre ça. Quand elle a démarré, qu'elle est chaude, je trouve qu'elle a du mal à redémarrer tout de suite. Tu sais, elle démarre moins vite. Par contre, quand tu démarres et qu'elle est froide, vu qu'elle a l'échappement, elle monte dans les tours un peu, mais pas longtemps, tu vois, quelques secondes, mais bon, tu l'entends, mais vraiment, il y a une vraie différence. Je sais pas si tu vas bien entendre la caméra. Ça chante un peu avec cet échappement là. Franchement il est plutôt stylé. On se casse? Allez on se casse. On va fermer la visière. On va se mettre sur la route tranquille. Ils ont changé le petit joystick qui te sert à gérer en fait ton écran. Il est vraiment pas mal, hein. Le petit joystick en fait il est éclairé la nuit, donc c'est plutôt pas mal. La moto est très maniable. Alors je n'ai pas les pneus d'origine, je suppose que les pneus d'origine étant un peu plus sport, quand il fait 7 degrés, ils vont avoir un peu du mal à chauffer. Moi, j'ai pas ce problème-là. Les pneus sont vraiment top. C'est des Michelin Road 6. Il y en a qui disent... j'ai un mec qui disait, moi, j'ai un mauvais ressenti dessus. Faut que j'arrête de faire des voix bizarres quand les gens... je les imite. Bref, il disait, j'ai un mauvais ressenti dessus avec les Road 6 qui sont d'origine sur la CB500. Bah, tu sais quoi, je savais même pas qu'ils avaient mis des Road 6 sur la CB500. Et je sais pas s'ils imaginent un peu, mais pour moi c'est des très bons pneus. Tu peux les utiliser au quotidien sans aucun problème. C'est vraiment un truc qui est vraiment plaisant. Ces pneus là pour moi sont top, qu'il pleuve pas, tu as besoin d'adhérer ou quoi que ce soit, tu penches, ça tient, c'est vraiment très bien. Moi j'aime beaucoup en tout cas. J'avais des Rosso Corsa 3-4, je sais plus, 4, 3, je sais plus, sur la Street Triple. Les pneus dès qu'ils commençaient à faire froid comme ça, t'as l'impression que tu étais sur des bouts de bois quoi. Les pneus ils chauffaient pas, ils étaient raides. C'était juste pas possible. En fait c'est ça le problème sur des gommes qui sont trop tendres. Quand il fait froid, ils aiment pas du tout, c'est pas prévu pour ça quoi. Si j'avais la discussion comme ça avec un mec. On me dit ah bah je comprends pas que tu dis ça, les Rosso. Ouais mais t'habites où? Bah je suis à Marseille. Bah ouais frérot. Moi là septembre, octobre, on est au mois d'octobre déjà.
Octobre il fait 7 degrés le matin, non non, moi les Rosso j'ai besoin de pneus tu vois qui tiennent le matin, pas des Rosso comme ça. Les poignées chauffantes commencent trop bien le matin quand il caille un peu, tu les mets t'es grave bien. Qu'est-ce qu'on va dire dessus? J'aime cette moto et j'aime pas cette moto. J'aime cette moto pour sa souplesse où tu vas être à 50 en 5e, il n'y a aucun problème dessus. J'aime cette moto pour tu veux reprendre, t'es en 5e, t'accélères, tu repars tout de suite pour doubler quoi. Il n'y a pas d'histoire à avoir. Il n'y a pas une seule seconde à réfléchir. Ça va passer, ça va pas passer. Elle est largement assez puissante pour pouvoir doubler tranquille. Attends, on va juste doubler gentiment. Là j'étais en 6, tu passes de 80 à 100, le temps de doubler, c'est hyper rapide. Mais en même temps, tu voulais quoi? Tu as 150 chevaux. 152 pour les gens qui veulent être précis. Je m'attendais à un moteur qui soit quand même mou du cul en bas. Et il fonctionne très bien en bas. Alors c'est sûr qu'il y a toujours mieux. Moi je te parle de cette moto là. Commence pas à me dire oui mais alors t'as pas essayé. Non, j'en ai rien à foutre. Je te parle de ce moteur là. Ce moteur là il a le côté vraiment plaisant où tu peux l'utiliser au quotidien, rouler à 91 km/h comme ça. Tu consommes pas. Ça consomme pas beaucoup. C'est vraiment top. Le seul défaut qu'il va y avoir sur cette machine vis-à-vis du moteur, c'est quoi? Bah, c'est que le mec il va se pousser, il va te laisser passer, tu vas accélérer quoi. Et qu'en fait tu arrives vite à des vitesses qui sont pas forcément raisonnables. Cette moto là elle est vraiment trop performante pour la route. Il y a un mec, quand j'ai dit ça sur une vidéo d'une autre chaîne, il m'a dit elle est trop performante pour ton niveau. Non, elle est trop performante pour mon permis. Non, elle est trop performante pour mon permis. C'est une moto où bah, t'as 150 chevaux, tu t'attendais à quoi, espèce de mongol? Tu fais ta vidéo, t'es en train de me dire que c'est trop performant. Bah oui, 150 chevaux, c'est trop performant, oui. J'ai fait comme si c'était toi qui répondais. Mais ouais, la machine est vraiment trop performante. Mais tu peux très bien rouler tranquille. Et en même temps, dès que tu vas avoir besoin de doubler, t'as pas besoin de taper 3 rapports en dessous. La ZX4RR, bah, si je voulais accélérer comme ça, je rétrogradais. Et je rétrogradais parce que sinon elle aurait pas accéléré comme ça. C'est même pas la peine. Et puis voilà quoi, il n'y a même pas de question à avoir. Cette moto, l'avantage d'avoir un moteur qui est assez performant, c'est que ton châssis il est vraiment très bien. T'as peut-être pas le meilleur châssis, t'as peut-être pas le meilleur amorto à l'arrière, les meilleurs suspattes. Attends, on accélère. Bon, t'auras pas vu que j'ai accéléré un peu fort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait la moto, elle est pas... Tu peux pas... Attends, on va le doubler s'il nous laisse passer. Tu peux pas en fait l'exploiter sur route, c'est impossible en fait. La Ninja, tu pouvais taper quelques rapports sans forcément aller trop vite. Là c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et c'est ce côté-là en fait qui est frustrant. C'est-à-dire que je veux pas perdre mon permis à chaque instant. J'adore le côté de ça repart tranquille, tu vois. Mais dès que tu vas vouloir taper dedans, c'est trop en fait. Ça fonctionne trop fort. Bref, on parlait du châssis. Le châssis, il est pas mal. Il est franchement pas mal. Ça te permet d'emmener la moto vraiment où tu veux. Et je la trouve vraiment super agréable. C'est pas trop. Elle est pas trop raide. Elle est pas trop incisive. Tu n'es pas trop sur l'avant comme tu pourrais être sur un Street Fighter, qui d'ailleurs vaut beaucoup plus cher. Tu es sur
une moto que tu pourras utiliser au quotidien et putain de merde te faire plaisir. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si jamais je devais changer, bah, je sais pas ce que je prendrais. J'ai changé trop de motos et là aujourd'hui je sais pas ce que je prendrais. Parce que celle-ci je peux rouler tranquille et quand j'ai envie de tartiner comme un con, je peux. Et ouais, elle est méga agile et tout, elle est plaisante, puis je la trouve juste magnifique. Bref, je me suis perdu encore, on était sur un morteau, fourche. Quand tu te penches et qu'il y a la route, il y a des petits... la route n'est pas plate, tu as des petits remous dessus, la moto suit parfaitement ton cap. Il n'y a aucun souci dessus, elle est vraiment top pour ça. Tu n'as pas une électronique qui est invasive, donc tu vas pas avoir une tonne d'électronique dedans. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que je pense à la... Ils sont gentils les gens aujourd'hui, ils te mettent des petits coups de clignot pour te dire ils te laissent passer. Tu as pas une électronique qui est invasive et qui va te frustrer ou faut que tu déconnectes 50 000 trucs. Franchement là tu mets le mode sport, tu roules et voilà basta, c'est cool. Je roulais avant en mode standard parce que pour moi je me disais le mode sport il n'y a pas grand intérêt. Je roulais en mode standard, ce qui était amplement suffisant. Le mode standard avec le quick shifter, des fois ça me faisait galérer avec les vitesses. Alors est-ce que c'est parce que maintenant j'ai plus de kilomètres? Je ne sais pas du tout. C'est peut-être en rodant plus, tu vois, parce que là elle a 4500 km, c'est peut-être ça qui fait que... Mais en tout cas les vitesses au shifter là ça passe nickel quoi. J'avais des problèmes où elle accrochait surtout quand j'accélérais fort, genre à plus de 8000 tours quand je passais la vitesse, et là c'était super dangereux. Quand je mettais la 4, donc déjà quand tu es à 8-9 en 3 et que tu mets la 4, la moto va vouloir se lever. Si tu continues d'accélérer, elle se lève en fait. Elle veut se lever. Tu vas mettre la 4 et là elle te met un petit trait ici en te disant je suis pas passé mon grand. Et elle te met un coup d'embrayage. Et ça fait quoi un coup d'embrayage sur une moto comme ça? Bah elle se lève. Donc c'est super dangereux parce que dans ta tête t'as pas prévu qu'elle se lève. Et là elle commence à faire détends-toi gamine, je voulais pas faire ça. Et ouais, je trouve pas ça ouf quoi. J'ai eu quelques à-coups comme ça, des problèmes où j'ai trouvé ça super dangereux. Et maintenant je n'ai plus du tout ça. Je n'ai plus du tout ça. Elle accroche pas. Des fois elle met comme si elle avait pas passé la vitesse tout de suite, tu vois, il y a un petit laps pour que ça me l'affiche. Mais j'ai pas ce souci où ça me remet un coup d'embrayage quoi. Je le signale même si ça me le fait plus parce que c'est vraiment super dangereux. Demain tu prends ta bécane, tu dis je vais rouler en mode standard tranquille et tout. Si en standard ça accroche et qu'en sport ça accroche pas, imaginons tu tartines et d'un coup bim ça accroche, putain de surprise quoi. En tout cas mode sport il n'y a pas d'histoire, ça accroche pas, ça te met le petit trait et basta. Le freinage dessus, on a un freinage qui est très efficace, j'en ai déjà eu besoin. Je suis arrivé un peu fort, virage, tu freines fort, ça bouge pas. J'ai pas déclenché l'ABS hein. L'ABS ne s'est pas déclenché. Alors quand je dis je freine fort, je suis pas sur circuit hein, je suis sur route hein. T'arrives un peu vite, on va dire, tu me comprends. Tu freines, frein avant, frein arrière. La moto ralentit très très fort. Et voilà, je n'ai jamais eu besoin de mettre toute la main, je mets que 2 doigts hein, et c'est largement suffisant. Et certaines personnes ont dit que le freinage était trop agressif, pas assez dosable. Bah écoute, je sais pas quoi te dire hein. Tu prends 2 doigts, tu freines doucement, enfin c'est comme si tu joues à la console et que tu dis ouais la gâchette c'est soit à fond soit pas. Bah non. Bah là ton freinage c'est pareil en fait. Tu sais, tu vas appuyer doucement, elle freine doucement. T'appuies fort, elle freine fort. Mais à 2 doigts ça freine fort déjà. Quand t'appuies vraiment à 2 doigts ça freine très fort. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre encore?
Les rétros d'origine, bah, je vois bien mes bras dedans, je les ai décalés un peu. Faut que je resserre un peu mes bras pour mieux voir dedans, tu vois. Je resserre, hop, c'est bon, je vois. T'as zéro protection, hein. En même temps, si t'attendais une protection sur un Roadster, tu t'es trompé de machine. Est-ce que j'ai eu des problèmes dessus? J'en ai eu absolument aucun. Pas le moindre problème dessus. Voilà. Hein. Elle consomme un peu d'huile, oui, il faut vérifier ton huile. Ah, ce que je trouve chiant, tiens, j'étais pas précisé ça et je l'avais sur le 750, je trouvais ça super relou. Sur la couronne à l'arrière, t'as des gros boulons en fait qui fixent ta couronne et en fait ils ressortent trop. Donc dès que tu vas mettre ta béquille d'atelier pour graisser ta chaîne, faut que tu regardes bien en faisant attention que tu l'as mis assez loin pour pouvoir faire tourner la roue. Parce que sinon, vu qu'ils ressortent beaucoup, c'est contraignant. J'avais pas ça sur d'autres machines, donc je le précise là. Parce que je trouve ça vraiment relou ça. Je sais pas pourquoi ils mettent des espèces de gros boulons dégueulasses comme ça. Ça me choque pas, hein, je dis dégueulasse parce que sur d'autres machines c'est quand même plus esthétique. Mais là après, oui, là peut-être que tu vas payer le prix. Tu n'as pas tu as vu le clignotant? Si je le mets comme ça, il va clignoter à vie, hein, tant que j'ai pas appuyé. C'est un détail, mais franchement, ça, je pense que c'est un truc de crevard. Ils auraient pu faire en sorte que ça s'enlève tout seul. Que t'aies pas besoin de te faire chier à cliquer dessus, en fait. Enfin, je crois que même Harley, je crois que même mon Sportster 1200, il me semble bien que j'avais même pas besoin d'appuyer, ça s'enlevait. Je sais plus. Ça fait quelques temps, je m'en souviens pas. La référence, c'est comme si Harley c'était pourri. Elle a du couple, hein. Tiens, vu qu'on parle d'Harley, elle a du couple, hein, mais alors comparé au Sportster 1200 que j'avais, elle en a moins. Mais bon, en même temps, si tu veux parler d'allonge et de performance, forcément, elle est largement au-dessus. Mais fais attention si tu croises un Sportster. J'ai eu le cas déjà, des mecs qui étaient en Roadster comme ça, qui se disaient ouais, en Harley ça avance pas. Bon bah, j'y étais un peu surpris quoi, parce que ça roule une Harley Sportster 1200, fort même. Bref, donc cette machine là peut être économique, tu peux aller au taf tous les jours avec, tu mets tes petites poignées chauffantes, t'as pas froid aux mimines. Tu mets ton petit shifter, comme ça tu peux en profiter quand tu tartines un peu, bim, tu passes tes vitesses, mais en mode sport, pas en mode standard. En mode standard, c'est pas ouf. Le mode rain, ça te permet d'avoir vraiment une moto qui est très souple et qui envoie pas de couple en bas. Par contre, tu gardes quand même de la longe, donc la moto va envoyer quand même dans les tours. Mais ça te permet de décoller plus sereinement, tranquille quand c'est mouillé, parce que pour rappel, 200 kg, 214 kg, 150 chevaux, forcément... ça envoie un petit peu. En tout cas, est-ce que j'aime cette machine? Oui. Est-ce que je lui trouve des défauts? La position de conduite, ou certains qui disent mon talon touche. Je fais 1m81, mon talon ne touche pas parce que je suis vers l'avant. Si tu te mets comme si tu étais sur un trail, ouais, ton talon il va toucher en fait. Mais tes pieds doivent être comme ça en fait, ils sont pas comme ça. Si tu mets tes pieds comme ça, oui, ça va toucher, forcément. Donc ça, c'est le petit défaut que certains trouvent. La selle, elle est dure, mais bon, une selle, ça se personnalise, ça se change. Hein. Et même dans l'absolu, quand je roulais avec la selle normale, ça me choquait pas plus que ça quand je faisais des petites routes comme ça. Tu vois, le matin, je fais 30 bornes. 30 bornes le matin, 30 bornes le soir, et ça me choquait pas plus que ça. En tout cas, franchement, Honda, ils ont fait vraiment une bonne machine où aujourd'hui, je me vois pas trop, je vois pas trop ce que je pourrais changer. Je pourrais changer pour, tu sais quoi, si demain ils sortent un espèce de CRF L 750, c'est-à-dire un truc que je pourrais monter en supermoto en 750 cm3, genre imaginons un CRF avec le moteur de la Hornet, il me sort dans les... Allez, imaginons, je dis n'importe quoi, 170 kg, vu qu'il pourrait le brider en A2 si c'est le moteur de la Hornet, donc il faudrait qu'il fasse 174 kg exactement pour être en 47.5. Moi je le prends débridé, 95 chevaux, 174 kg, putain machine de guerre.
Et là, moi, j'adore les supermodes, ça serait vraiment un vrai délire. Et là, je changerais. Mais là, aujourd'hui, tu veux que je change pourquoi? Si on parle de la concurrence un petit peu, il y a une vidéo qui a été sortie avec une Street Triple, non, la Speed Triple, excuse-moi, Speed Triple RS, 18 000 €. C'est même pas comparable. Le prix est beaucoup trop cher par rapport à cette moto là. Pour rappel, elle est à 11 000 hein. Donc tu as 7 000 balles de plus. Le moteur c'est un 4 cylindres, l'autre c'est un 3 cylindres. Le son du 4 cylindres il est juste incroyable. Le 3 cylindres j'aime beaucoup aussi. Tu auras un châssis qui va être plus performant forcément hein. Triumph il rigole même pas sur les châssis. Et puis quand tu mets un peu plus d'oseille, tu as les All-in, c'est tout ça dessus. Mais tu prends la SP, tu as l'amortisseur All-in, c'est à l'arrière. Et tu as du Brembo devant. Mais apparemment c'est pas ouf. À voir, j'essaierai ça. Il y a un pote qui l'a, à voir s'il me la prête. Mais Speed Triple, ouais, beaucoup plus cher. Tu vas avoir quoi? Le Suzuki, le GSX-S 1000 de mémoire, qui va sortir peu de choses près, les mêmes perfs en gros, hein, mais qui va être un petit peu plus cher. Ça peut être une bonne solution, surtout si t'aimes pas la gueule de la Hornet. Tu vas avoir pof, laisse-moi réfléchir. Tu vas avoir les S1000R, le Roadster, mais t'es à 16 000 balles je crois, il fait 170 chevaux. Donc ouais, pareil, ça picote un petit peu. Mais par contre, ouais, t'as du BMW, les finitions, ça n'a rien à voir avec ça. Les finitions, ça n'a rien à voir avec ça, et quand même, t'as 20 chevaux de plus, et je pense que ça doit envoyer sec. Faudrait que j'aille l'essayer un jour. T'as ça, et après dans les mêmes gammes de prix, sinon t'as la MT-09, mais la MT-09 elle fait 120 chevaux, tu vois. Moi la MT-09 je la comparerais plus à une Street Triple. Street Triple 765 coûtait à 120 chevaux aussi, 120, 130. Et ouais, t'as une machine qui est pas mal du tout. Et voilà, t'accélères un petit peu et puis voilà, bah c'est déjà fini. C'est naze. Bref, en tout cas, avec ce magnifique soleil qui est en train de se lever, on va se laisser. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, s'il y a des choses que j'ai oublié de te préciser dessus. Mais il me semble que je t'ai parlé de tout, hein. L'instrumentation, la consommation, l'éventuel problème qu'il peut y avoir dessus. Moi, la qualité que je pense et les défauts que je pense. Voilà, hein. On va en rester là. Tiens, tu vois, regarde, j'ai rétrogradé, regarde, j'ai pas de vitesse. Je te l'ai fait en live. C'est fou, hein. J'ai rétrogradé et la moto m'a pas passé la 5. En live. On en reste là. Allez, abonne-toi, partage, on se dit à très bientôt. Désolé pour la vidéo qui est un peu longue aujourd'hui.